Shalom frères et sœurs. Veuillons nous asseoir dans cette présence agissante du Saint-Esprit. Bienvenue à tous. Nous sommes entrés il y a quelques mois dans la saison de la prière. Le Saint-Esprit nous y a introduits. Et tour à tour, nous avons vu les différents thèmes qui d'ailleurs sont disponibles sur notre plateforme ACE Montabor TV sur YouTube et également sur Facebook. Alors le thème de ce soir qui nous a été donné par le Saint-Esprit est les obstacles à la réponse de la prière. Qu'est-ce que la prière? Nous l'avons déjà vu. Et Saint Padre Pio nous disait que la prière pour chaque chrétien est la meilleure arme que nous possédons, est la clé ultime que nous avons pour pouvoir ouvrir le cœur de Dieu, pour pouvoir toucher Dieu, pour pouvoir être en intimité avec lui. Alors la prière est essentielle à la vie de chaque chrétien. Comme disait un prêtre, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort. Parce que la prière est ce que l'oxygène est pour tout être humain. C'est la prière qui nous donne de vivre, qui nous donne d'avoir accès à Dieu, de pouvoir dialoguer avec lui. C'est le plus grand moyen et le plus grand privilège que nous avons pour parler avec notre Père. Et sachant cela, l'adversaire, le diable, notre ennemi, fait en sorte que nos prières ne puissent pas porter des fruits. Il existe donc bien évidemment des blocages à la réponse à nos prières. Et ces blocages-là peuvent être tant spirituels que émotionnels. Elles nous empêchent d'être dans une véritable communion avec Dieu et entravent ainsi l'exaucement de nos prières. Ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons relevé quelques obstacles. Et le premier obstacle est le péché et l'iniquité. Le catéchisme de l'Église catholique, dans son numéro 1849, nous dit que le péché est une faute contre la raison, la vérité et la conscience droite. C'est un manque d'amour véritable envers Dieu et le prochain. Le péché est une offense à Dieu. Le péché est une offense à Dieu. Et dans nos débuts de catéchèse, et pour nous qui avons fait la catéchèse de première communion et confirmation, lorsque le thème du péché a été abordé, on nous a dit que le péché est la désobéissance volontaire à la loi de Dieu et à celle de l'Église. L'iniquité, quant à elle, est l'endurcissement du cœur dans le mal et dans la perversité. Nous pouvons pécher sans vivre dans l'iniquité. Mais l'iniquité, je vais dire en quelque sorte, est, comme on va dire, le upgrade du péché. Celui qui vit dans l'iniquité a fait du péché un mode de vie. C'est devenu son quotidien. Pour lui, c'est normal. Et nous avons les preuves de cela chaque jour. Beaucoup de personnes aujourd'hui trouvent normal de forniquer. D'ailleurs, c'est tout le monde qui le fait. Et vu que tout le monde le fait, c'est normal. Et donc, nous avons justifié notre péché. Nous vivons dans cela. Nous considérons même ça comme un péché. C'est ça que nous appelons iniquité. Alors, pourquoi et comment est-ce que le péché et l'iniquité sont des obstacles à la réponse de nos prières? Simplement parce que Dieu qui nous a créés, bien qu'il nous aime d'un amour éternel, d'un amour vrai, bien qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous sur le bois de la croix à Golgotha, Dieu est saint. Sa nature, c'est la sainteté. Et puisqu'il est saint, malgré l'amour qu'il nous porte, il a horreur du péché, et ce sur toutes ses formes. Il a horreur du péché, et ce sur toutes ses formes. Il ne saurait donc cohabiter avec le péché, bien qu'il nous aime. Le péché retarde
regarde la faveur et l'avancement des plans de Dieu divin pour nos vies. Dieu sait de quoi nous avons besoin. D'ailleurs, il nous a donné des promesses. À tel, il a dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais parfois, même avant d'accuser les oncles, les tantes et consorts qui bloquent nos avancements, nous sommes les premiers obstacles à la réponse que le Seigneur donne à nos prières parce que nous sommes des pécheurs. Et le prophète Jérémie le dit, le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour chacun et chacune d'entre nous. Il ne veut que nous faire du bien, mais sa nature divine, sa nature sainte cause un fossé entre lui, mais un fossé entre lui et nous. Et ces péchés-là causent un fossé entre lui et nous. Il est attentif à chacune de nos doléances. Et comme le dit le prophète Isaïe, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et il refuse de vous entendre. Ce sont nos péchés qui creusent ce fossé et qui empêchent une pleine communion avec Dieu. Mais la bonne nouvelle ce soir est que lorsque nous demandons sincèrement pardon au Seigneur, lorsque nous décidons de revenir à lui véritablement de cœur et d'âme, lorsque nous décidons d'abandonner toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être dans la pleine communion avec lui, comme le dit l'auteur du second livre des Chroniques au chapitre 7 des versets 14. « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi du ciel j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. » Vous allez nous dire, on va se dire, ok, personne n'est saint, tout le monde pêche. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit de mal. Et le Seigneur en est conscient. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est cette démarche justement d'humilité. De reconnaître que malgré mon désir de grandir en communion avec toi, malgré mon désir de te connaître, Seigneur, je suis pécheresse. Et sur le chemin du calvaire, le Seigneur Jésus est tombé à trois reprises, justement pour nous montrer que la fatalité ici n'est pas de tomber, mais c'est de rester dans notre péché, c'est de rester au même endroit où nous avons failli. Le Seigneur n'attend qu'un véritable repenti de notre part. Et lorsque nous serons dépouillés de ces péchés-là, le Seigneur, tel le bon Père qu'il est, le Papa le plus responsable, nous ouvre les bras et n'attend que nous pour que nous revenions et que nous rentrions à la maison, tel le Fils prodigue. Beaucoup de chrétiens demandent également justement pardon à Dieu. Ils font des pénitences, ils vont même à la confession. Certains se confessent chaque semaine. Ils font des pèlerinages et tout pour demander pardon à Dieu. Ils font même réparation. Il y a des chrétiens qui font réparation, c'est-à-dire en dehors de ce que le prêtre donne comme pénitence après la confession, il y a des chrétiens qui prennent sur eux des engagements personnels pour faire réparation pour les actes qu'ils ont commis. Mais ça ne suffit pas. Beaucoup, même après tous ces actes, même après toutes ces demandes de pardon, continue de vivre dans la peur et dans la culpabilité. C'est-à-dire que ton péché te hante tellement que tu te dis que tu ne mérites pas la grâce que le Seigneur a pour toi. Et ayant peur de cela, beaucoup de chrétiens arrêtent même de prier. Beaucoup de chrétiens arrêtent de prier parce qu'ils se disent « Je ne suis pas digne de ce Dieu-là ». Mais ce que nous oublions, c'est que le Seigneur n'est pas humain. Nous ne croyons pas en sa miséricorde justement parce que nous pensons que Dieu est comme nous. Et que parce que nous refusons de pardonner et d'oublier totalement le tort que nos frères et sœurs font à notre égard, nous pensons que Dieu est pareil. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur n'est absolument pas comme ça. Et il le dit dans Michée 7 à 9.
Il foulera au pied nos péchés et il jettera au fond de la mer toutes nos iniquités. Quand le prêtre, le Christ, je vais dire, à la personne du prêtre, au confessionnal te dit, moi au nom du Père, je te pardonne tes péchés. Tes péchés sont pardonnés, ils sont totalement et entièrement pardonnés. Lorsque tu sors de ce confessionnal, tu n'es pas la même personne, comme tu n'es pas semblable à celle que tu étais lorsque tu y entrais. Mais je ne sais pas si nous avons conscience. Et pour ceux qui ont peut-être eu à vivre cela, après la confession, vous pouvez sentir comme un poids qui s'est levé de vos épaules. Le Seigneur pardonne et il pardonne véritablement. C'est nous qui avons tendance à, lorsque quelqu'un nous a fait quelque chose, nous a offensé, on dit bon, je te pardonne. Et 2 jours après, nous sommes encore là, que non, aujourd'hui, je ne te prête pas mon argent. La dernière fois, le Seigneur n'est pas là pour nous rappeler nos péchés. Le Seigneur n'est pas là pour nous rappeler nos iniquités. Parce que lorsqu'il pardonne totalement, il pardonne véritablement. Alors que cette peur et cette culpabilité sortent et quittent de nos vies. Parce que d'ailleurs, ce sont des ruses du malin qui nous fait croire que nous sommes impardonnables, qui nous fait croire que notre péché est le péché le plus désagréable, un péché qui n'a jamais été commis par aucune autre personne sur la terre. Ça, ce sont les manipulations du malin qui parlent justement dans nos têtes, dans nos esprits, pour nous éloigner davantage de Dieu. Et ça, c'était le problème de Judas. Judas et Pierre ont eu la même faute. Ils ont trahi Jésus. Sauf que Judas, lui, il a vendu Jésus. Et Pierre, lui, il a régné Jésus, mais c'était de la trahison. Mais Pierre a eu confiance en la miséricorde de Dieu. C'est ça la différence entre ces deux-là. Pierre a eu confiance en la miséricorde de Dieu. Il savait que Jésus l'aimait et il savait que Jésus allait le lui pardonner. Ne vivons plus dans la culpabilité, mes frères et sœurs. Parce que justement, cette culpabilité-là, cette peur de Dieu, de sa miséricorde, sont des barrières à l'exaucement de nos prières. Lorsque nous avons confessé sincèrement, je ne parle pas d'une confession où, ok, d'accord, je pêche quand même un peu, après je vais aller me confesser. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un véritable repentir. Et parfois même, lorsque nous sortons du confessionnal, on pêche même encore. Ça arrive. Mais est-ce que tu as l'humilité de reconnaître, de revenir entièrement vers le Seigneur? Parce que lorsqu'il a versé son sang pour toi et moi, au bois de la croix, nous avons été acquittés. Nous avons été acquittés et ce, entièrement. Un autre obstacle à la réponse de nos prières, c'est le refus de pardonner et l'amertume. Le refus de pardonner et l'amertume. Dans Matthieu 5, au verset 23 à 24, il est écrit, « Si tu présentes ton offrande à l'autel, et te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec lui. » La démarche du pardon doit venir du chrétien. Parce que si nous disons que nous sommes des chrétiens, ça veut dire que nous sommes à la suite du Christ. Et qui dit être à la suite du Christ doit faire les choses que Christ faisait. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Même lorsqu'il était crucifié, même lorsqu'il était abandonné de tous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné à ses bourreaux. Et beaucoup de personnes vont se dire, c'était Jésus. Regarde, le Messie, le Sauveur, il avait la nature divine. Il avait cette capacité, ça ne lui coûtait absolument rien. C'est vrai. Mais ce que nous oublions, c'est que Jésus, qui subit le poids de la souffrance, de la flagellation, du couronnement d'épines, est Jésus avec sa nature humaine. Jésus n'a pas eu de super pouvoirs qui sont venus supporter le poids du fardeau, des fouets et des crachats, de l'humiliation pour lui. Tout cela, il les a vécus dans sa chair. Donc le Seigneur connaît ta douleur. Le Seigneur sait ce que cette personne t'a fait parce qu'il l'a ressenti en premier lieu. Il est mort pour des personnes qui étaient ingrates.
Des personnes qui avaient tort, mais il a décidé de donner sa vie. Il dit, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Le Seigneur a décidé de donner sa vie. Alors, si nous disons être des chrétiens, d'être à sa suite, ressembler à Jésus, pourquoi éprouvons-nous encore cette difficulté à pardonner à nos frères et sœurs? Pourquoi il est difficile de pardonner et même d'oublier? Le pardon libère. Et le refus de pardonner bloque les bénédictions. Parfois, vous avez un souci, pour les frères qui font l'écoute et pour ceux qui ont déjà eu à faire l'écoute, par exemple, vous avez un problème et vous venez vous en parler à des frères ou à des sœurs. Et ce que le Seigneur partage pour vous, vous attendez à Marie qui défait les nœuds, je ne sais pas trop, des prières miraculeuses. Mais ce que le Seigneur va donner à ce frère ou à cette sœur de partager avec vous est pardonne. Simplement pardonner. Parce que la réponse à nos prières réside dans cet acte-là. Je sais que le pardon, il est difficile. On va dire le pardon est divin. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur ne vient pas t'obliger à pardonner. Le Seigneur te rejoint. Sa grâce te rejoint dans ta volonté. Est-ce que nous avons même la volonté de pardonner? Est-ce que nous avons la volonté de doter cette barrière-là du refus de pardon et d'avancer? Et dans la parabole du serviteur impitoyable, la sœur va nous lire Matthieu 18, verset 23 à 35. À ce propos, il en va du royaume des cieux comme un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et s'y tenait, prosterné en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant, « Rends-moi tout ce que tu dois. Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et le supplia en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai. Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit, « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi? » Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Merci ma sœur. Après avoir écouté la parabole du serviteur impitoyable, et même lorsqu'on l'écoute très souvent pendant les messes dominicales, on peut se dire que ce serviteur est mauvais. Il est mauvais, il est ingrat, il est tout ce que nous voulons. Mais ce serviteur, c'est vous et moi. Lorsque nous refusons de pardonner, c'est vous et moi lorsque nous refusons de faire comme le Christ, alors que nous disons être des chrétiens. Et le refus de pardonner va entraîner la colère, l'amertume, la haine, les calomnies,
la méchanceté, l'aigreur et même les maladies physiques. On a eu à voir des patients qui viennent à l'hôpital parce qu'ils ont un problème de mal gastrique. On fait des examens qui sont négatifs, on les met même parfois sur traitement, mais rien n'avance, ça ne s'améliore pas. Le médicament de ton mal gastrique, c'est le pardon. Et lorsque nous refusons de pardonner, les conséquences sont lourdes parce qu'elles entravent justement la réponse à nos prières. Pourquoi voudrions-nous que le Seigneur fasse quelque chose pour nous alors que nous sommes incapables de le faire pour nos frères et sœurs? Demandons la grâce du pardon au Seigneur. Demandons la grâce de véritablement pardonner. Parce que si nous ne le faisons pas, nous le dit Matthieu au chapitre 6 des versets 14. Si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Alors si nous refusons de pardonner, arrêtons même d'aller à la confession. Arrêtons même de réciter le Notre Père, parce que même dans ce Notre Père, nous mentons. Si nous refusons de pardonner aux uns et aux autres. Le prochain obstacle est la mauvaise, ou du moins les mauvaises motivations. Pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi avons-nous des multiples demandes? Nous disons que je m'appuie sur les promesses que tu as toi-même données, Seigneur. Elles sont écrites noir sur blanc dans la Bible. Jacques, au chapitre 4, des versets 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. » Pourquoi est-ce que je demande des choses à Dieu? Est-ce pour mon propre ego? Est-ce pour ma propre gloire? Ou est-ce pour la gloire de Dieu? Et parfois le Seigneur ne nous répond pas parce que justement il voit nos motivations. Il sait que s'il commet l'erreur de t'accorder cette promotion, tu vas marcher sur tes collègues. Il sait que le petit visa là, s'il t'accorde ça, personne ne va respirer dans ta famille. Il sait que même le mariage que tu demandes là, s'il te donne cette grâce, c'est pour montrer aux uns et aux autres que toi aussi tu pouvais te marier. Que les enfants de ta mère également peuvent aller en mariage. Pourquoi demandons-nous la grâce? Pourquoi demandons-nous les charismes? Est-ce pour la gloire de Dieu? Est-ce pour mettre cela à son service? Parce qu'on nous le dit, les charismes ne sont pas pour vous, ne sont pas pour nous. Ce n'est pas quand tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à prophétiser sur les vies de tes frères et sœurs. Non, c'est pour le mettre au service des uns et des autres. Alors revoyons un peu, frères et sœurs, les motivations que nous avons. Quels sont les objectifs? Pourquoi est-ce que je demande cette grâce à Dieu? Et le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Tu vas dire à tout le monde là, que vraiment je vais être riche parce que je vais ouvrir les orphelinats. Quand j'aurai l'argent, quand Dieu te dit que je t'ai lu, avant que tu ne ramasses le caillou, je t'ai vu. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Quelles sont nos motivations profondes? Pourquoi est-ce que tu veux venir te placer ici pour prêcher? Est-ce que tout YouTube te regarde? Ou simplement parce que tu te vois comme un instrument de la grâce de Dieu? Ou simplement parce que tu veux juste te servir, utiliser ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, mettre cela à son service? Si nos motivations ne glorifient pas Dieu, elles sont vaines. Et je me souviens, lorsque j'étais au lycée, il y avait une religieuse qui nous suivait. J'ai fait le cours vocationnel. Et elle nous disait à ceux qui aspiraient à la vie, on appelle ça quoi, au mariage. Elle disait, si tu te maries et que dans ce mariage, la finalité,
n'est pas de servir Dieu et d'aspirer à la sainteté avec ton époux ou ton épouse, tu as raté ta vocation du mariage. Pourquoi est-ce que nous demandons ces grâces au Seigneur? Je vais parler en langue. Est-ce que c'est pour que lorsqu'il y aura une prière, tu commences à crier pour que tout le monde sache que toi aussi tu sais parler en langue? Ou pour que lorsque les frères vont partager les paroles de connaissance, tu vas dire, ah, moi aussi j'ai reçu quelque chose, on va te regarder que oui, le Seigneur te parle. Elle reçoit la l'onction. Pourquoi est-ce que nous demandons ces grâces au Seigneur? Le Seigneur dit, recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné, en surplus. Tout ça là, le Seigneur peut nous l'accorder. Il l'a même déjà fait. Mais quelles sont tes motivations? Est-ce que c'est pour être centré sur le Christ? Seigneur, que lorsque j'aurai cette grâce, que lorsque j'aurai ce don, ce talent, ce charisme, que je diminue, Père, et que toi seul tu puisses grandir, que tu puisses prendre, non pas la place, mais que tu puisses prendre toute la place. Je suivais une vidéo et c'était un pasteur, il disait beaucoup de personnes ou de chrétiens, il était dans son bureau et il y a des personnes qui sont venues lui donner des offrandes, des cadeaux et tout. Et il était avec un ami. Son ami lui a dit, mais c'était en anglais, il dit, oh boy, il dit, tu manges, hein? Tu as beaucoup de choses, on vient te donner, moi aussi je veux être comme toi, apprends-moi l'histoire de pasteur et tout. Et il lui disait, est-ce que tu connais les sacrifices? Est-ce que tu connais les nuits de sommeil que j'ai manqué? Est-ce que tu connais le degré de discipline et de sanctification qu'il me faut avoir? Vous voyez les miracles, vous voyez les prophéties, vous voyez, mais c'est le Seigneur qui agit. Je ne suis qu'un instrument. Lorsque nous avons compris cela, lorsque nous avons mis le Seigneur au centre de nos motivations, il n'y a rien que nous allons demander au Seigneur et qu'il ne va nous l'accorder. Parce qu'il voit que ce n'est pas d'abord pour ta propre gloire, ce n'est pas d'abord pour te glorifier, mais c'est parce que tu veux le mettre lui en avant. Quelles sont nos motivations lorsque nous demandons et présentons au Seigneur nos doléances? Le prochain obstacle est l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un peut dire idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie est un culte qu'on voue à une chose ou à une personne. Et lorsqu'on parle souvent de l'idolâtrie, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Lorsque nous parlons souvent d'idolâtrie, beaucoup de personnes qui ne font pas les cultes de crâne, qui ne font pas certains us et coutumes au village, ou je ne sais pas trop, ne se reconnaissent pas, ceux qui ne vont pas chez les marabouts. On peut se dire que non, moi je ne suis jamais allé chez le marabout, donc votre histoire d'idolâtrie là, ça ne peut pas me concerner. C'était les choses de nos pères. Sauf que à l'ère du 21e siècle, dans la modernisation, nous avons développé d'autres idoles. Nous avons développé d'autres petits dieux qui subtilement et inconsciemment ont pris la place de Dieu. Beaucoup d'entre nous avons l'idole de l'argent, l'idole du pouvoir, l'idole du sexe, l'idole même du mariage. Nous avons remplacé ces choses-là et nous avons remplacé Dieu avec ces choses-là. Combien de personnes peuvent faire 24 heures sans manipuler leur téléphone? On va se dire, bon, j'ai beaucoup de business que je dois gérer, j'ai beaucoup de personnes à contacter. Nos parents, nos enfants, nos emplois sont devenus progressivement, sans qu'on ne s'en rende compte, nos petits dieux. Et nous les idolâtrons, nous les voyons un culte. Et vu que Dieu est un Dieu jaloux, il ne peut pas accepter de se faire partager ou discuter avec des choses terrestres.
Un frère disait souvent, lorsque tu as un amour excessif pour quelque chose ou pour une personne, tu attires le regard de Dieu sur cette chose-là. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que ton regard soit centré et fixé sur lui. Et lorsque je préparais cet enseignement, quelque chose m'est venu à l'esprit en mode, nous avons peut-être perdu un parent ou, je sais pas, des êtres chers. Et parfois, nous avons maudit le Seigneur. Non, Seigneur, pourquoi et tout. C'était la personne sur qui je comptais. C'était mon support, c'était mon réseau. La semaine prochaine, je devais donner mon dossier au ministère et tout. Mais très souvent, c'est parce que le Seigneur a vu que nous voyons ces personnes-là, pas comme des êtres chers, mais nous les avons remplacés, nous avons fait d'elles des petits dieux. Le Seigneur veut que notre attention, que notre regard soit entièrement fixé sur lui, Jésus. Alors, quelle est ton idole? Qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans ta vie de chrétien? Qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans ton quotidien? Qu'est-ce qui a remplacé Dieu? Est-ce la carrière? Parfois même, nos sujets de prière sont devenus des idoles. C'est-à-dire, parfois vous priez et on dit, non le Seigneur, oublie tes problèmes, adore Dieu, mais tu es là, Seigneur le mariage. Seigneur, ça fait 10 ans que je suis mariée, je n'enfante pas. Et pourtant, on dit le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. C'est lorsque tu loues le Seigneur, c'est lorsque tu l'adores, qu'il fait tout ce que, il fait même au-delà de ce que tu n'as pas demandé. Quelle est ton idole, mon frère, ma soeur? Avec quoi avons-nous remplacé Dieu? Et vu que nous avons remplacé Dieu par ces choses ou par ces personnes, le Seigneur dit, que votre Dieu vous réponde, qu'il vous exauce, vu que vous avez mis en lui toute votre confiance, que ces idoles-là exaucent vos prières. Dieu est un Dieu jaloux et il veut toute la place. Il ne veut pas la place, il veut toute la place. Et pendant la préparation de cet enseignement, je me disais également, ce que j'aime bien avec la prédication, du moins avec l'enseignement, c'est qu'au-delà de venir se placer devant des gens pour parler et tout, la première personne que le Saint-Esprit enseigne, c'est toi-même. Si c'est un avertissement, la première personne que le Saint-Esprit avertit, c'est toi-même. Et puis, au fur et à mesure que je préparais l'enseignement, j'étais là, Seigneur, c'est pas évident, parce qu'on se reconnaît dans chacune des étapes, que ce soit le péché, que ce soit le refus de pardonner, que ce soit les mauvaises motivations, ou même l'idolâtrie. On peut se dire, je suis jamais allé chez le marabout. Moi, par exemple, j'ai jamais mis mon pied chez le marabout. Je fais pas des coutumes. Pourtant, je suis de l'Ouest du Cameroun. Mais tu te rends compte qu'il y a des fois où, gars, tu as oublié tu n'as pas oublié, tu savais que tu devais prier. Mais il y avait un truc là qui passait sur TikTok. Tu es resté là-bas, l'heure de prière est passée. Il y a des fois, tu as manqué la messe parce que tu partais à une fête. Et vu que tu avais ton outfit là que tu venais d'acheter, il fallait que tout le monde voie le outfit. Et puis tu te rends compte que subtilement, très souvent nous avons laissé des choses prendre la place de Dieu, même des personnes. Tu peux perdre un être cher et te dire ma vie est foutue. Mais le Seigneur a retiré peut-être cette personne justement pour que tu aies le regard fixé sur lui, Jésus. Nos êtres chers vont passer. Les téléphones, les smartphones, le mariage et tout ce que nous demandons au Seigneur passeront, mais le Seigneur ne passera pas. Et enfin, comme dernier obstacle à la réponse de nos prières, nous avons le manque de générosité, comme nous appelons au Cameroun la chicheté. Quand quelqu'un est chiche, il est dur, il est avare. C'est un obstacle à la réponse de nos prières. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux. Il y a une chanson qu'on chante souvent là. Le travail que Dieu te donne, si elle est payante, auras-tu payé? La santé que Dieu te donne, si elle est payante, auras-tu payé?
Tout ce que le Seigneur nous a donné, il nous l'a donné gratuitement. Quelqu'un ici paye l'oxygène. Quelqu'un ici paye la santé. Même l'enfant que tu as eu là, tu as payé ça quelque part, Anne. Tout ce que le Seigneur nous a donné, il nous l'a donné gratuitement. Et une sœur, je ne sais pas, c'était dimanche passé, une sœur donnait le témoignage de sa marraine de mariage. Et elle disait, elle s'est mariée 1 an avant, mais elle a fait 6 ans sans avoir d'enfant. Vous imaginez ce que ça fait de ne pas avoir d'enfant pendant 6 ans dans un mariage. Et d'aller à l'hôpital, et chaque fois tu parles le gynécologue, il te dit, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas même trop bien. C'est bizarre. Prie seulement. C'est là que nous comprenons qu'il ne suffit pas d'avoir l'ovule et le spermatozoïde en bonne santé pour avoir des enfants. Il faut la grâce de Dieu. Et lorsqu'il nous l'a donné généreusement, gratuitement. La santé, c'est quand tu tombes malade que tu comprends que la santé, il n'y a rien qui dépasse la santé. Tout ce que nous cherchons d'ailleurs là, l'argent, le pouvoir et tout, ça ne vaut pas la santé parce que tu auras beau avoir tout ça, mais si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien faire. Le Seigneur nous l'a donné gratuitement. Gratuitement. Alors, l'auteur du livre des Proverbes au chapitre 21, au verset 13 nous dit: qui ferme l'oreille aux faibles, criera aussi sans qu'on ne lui réponde. Si tu es chiche, ne t'attends pas à ce que les autres t'aident. Ça, c'est terre à terre. Si tu ne sais pas donner, ne demande pas. Parce que lorsque tu vas crier à ton tour, personne ne va t'écouter. Et parfois, les personnes, je vois souvent sur les statuts WhatsApp, quand quelqu'un pour l'anniversaire ou un événement, je regardais encore ça hier, et on m'a dit, une personne de grand cœur. Le grand cœur, là, souvent, c'est l'argent. Est-ce que je mens alors? Le grand cœur, là, souvent, c'est l'argent. C'est-à-dire que si la personne ne t'a pas donné l'argent, tu estimes qu'elle n'est pas généreuse. La générosité va bien au-delà de ça. La générosité va bien au-delà du 1000 francs, du 10 000. La générosité, c'est ton temps. Est-ce que tu sais prendre du temps pour les autres? Est-ce que tu sais écouter? Est-ce que tu sais assister? Est-ce que tu sais être là? Est-ce que tu sais même écrire? Parce que ça aussi, c'est de la générosité. Tu peux être dans un service, ta collègue n'est pas là depuis. Et puis tu prends ton téléphone, tu lui écris. Tu as été généreux. Donc ne nous limitons pas à la générosité financière. Et je vais dire que c'est très important. Là, ça me vient à l'esprit. Lorsque j'ai perdu mon papa, mes camarades de classe étaient venus me rendre visite. Honnêtement, personne ne m'avait donné 5 francs. On était tous des nouveaux bacheliers. Personne ne m'avait donné quiconque. Mais je n'oublierai jamais leur présence ce jour-là. Je ne sais pas comment je vais dire, cette seule présence, bien qu'elle n'était pas financière, m'avait beaucoup aidé, m'avait remonté. Un coup instant, tu oublies que tu es en deuil. Ou même si vous êtes dans les conditions du deuil, ça touche de voir qu'il y a quelqu'un qui a laissé ses activités pour venir te soutenir. Il y a des personnes qui vont même jusqu'au village. Et pourtant, elles ne t'ont pas tendu une enveloppe pour te dire que bon, Michel, voici 50 000, tu achètes le cercueil du pâté et tout. Mais elles ont été généreuses par leur présence. Elles ont été généreuses par leur épaule sur laquelle tu as pleuré. Elles ont été généreuses par leur conseil, par leur prière. On l'a souvent dit, pour que quelqu'un se lève et prie pour toi, il faut que la personne t'aime. Et ça, c'est un acte de générosité. Ça, c'est un acte de générosité. Alors, je dirais, si tu ne peux pas prier pour quelqu'un, pourquoi attends-tu que d'autres le fassent pour toi? Si tu ne peux pas intercéder pour les uns et les autres, pourquoi attends-tu que lorsque tu auras une situation, les gens, tu vas dire, commando, levez-vous, prions, et les gens vont exécuter, alors qu'à ton tour, tu ne fais absolument rien. L'avarice, le manque de générosité est un obstacle à la réponse de nos prières. Et d'ailleurs, l'avarice est un péché capital, nous le dit notre Sainte Église catholique. Est un péché capital, c'est-à-dire c'est un péché
qui entraîne d'autres petits péchés, bon, on appelle ça petits péchés, mais qui entraîne d'autres péchés et qui deviennent même encore énormes et grands. Et si nous ne faisons pas attention, nous vivons dans l'iniquité. On ne se rend même pas compte que ça devient un péché. Mais les gens ne se rendent pas compte dans notre siècle. Si moi j'entends les gens dire, il faut être indifférent, il faut, je ne sais même pas. Like, tu dois suivre ton propre chemin, tu dois tracer ta propre route, personne ne s'est bâti seul. Ça, ce ne sont pas des choses, en tout cas pour moi, je ne pense pas que ce sont des choses qui sont chrétiennes. Un chrétien ne vit pas seul. Et le père de Marie nous le disait lorsqu'on faisait les cours de Bible avec lui au collège Foc. Il nous disait, un chrétien seul est un chrétien en danger. Tu es en danger non seulement pour toi, mais tu es en danger pour d'autres personnes. L'indifférence est un péché et c'est même l'iniquité dans laquelle nous vivons constamment et quotidiennement. C'est-à-dire que tant que ça ne touche pas ta maison, bon, ok, ça ne me concerne pas. Il y a eu l'accident là-bas et les gens sont à l'hôpital. Ok, d'accord. Tu dis, bah ouais, Asia. Mais le jour où tu t'attends à ce que les frères et sœurs viennent t'épauler, tu t'attends à ce que les gens t'apportent à manger de la nourriture, ou lorsque tu es malade, tu t'attends à ce que les gens te rendent visite. L'avarice est un péché et nous l'avons dit au début, le premier obstacle, la première entrave à la réponse de nos prières, c'est le péché. Donc tout ça là tourne autour du péché. Le péché creuse un fossé, nous l'a dit le prophète Isaïe, entre Dieu et nous. Donc sachons être attentifs aux doléances de nos frères et sœurs. Si tu n'as pas de l'argent, tu peux donner de ton temps. Il y a des gens qui sont toujours pressés. Tu peux parler avec eux 5 minutes. Ça, c'est un manque de générosité. L'âme qui bénit prospérera et qui abreuve sera abreuvé. Nous dit l'auteur du livre du Proverbe au chapitre 11, verset 25. Il rajoute encore au chapitre 22, verset 9, « Il ne manquera pas, il sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. » La générosité attire la bénédiction. Ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit que ce n'est pas financier là, ça ne veut pas dire que si tu as l'argent, tu ne peux pas payer la retraite de quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Si vous avez l'argent et qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller à la retraite, pardon, payer sa retraite. Si vous avez les moyens, que vous ne pouvez même pas y être parce que vous avez un empêchement quelconque, mais vous alliez être là si vous n'avez pas cet empêchement, alors utilisez cet argent pour payer la retraite de la personne. Donnons de nos moyens pour les autres parce que la générosité attire la bénédiction, attire la grâce et la faveur de Dieu. Comme le prophète Élie l'avait dit à la veuve de Sarepta, jarre de farine, point n'en manquera. C'est-à-dire que comme tu donnes là, c'est comme ça que le Seigneur remplace. Et n'ayons pas cette mentalité selon laquelle, ok, tu calcules non, que bon, comme j'ai donné là, ça veut dire que je dois avoir même dans un mois là, le Seigneur dit qu'il rembourse au centuple, donc dans un mois là, j'aurai même 1 million. Donnons désintéressement, donnons de tout notre cœur, donnons avec joie. Amen. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Retourne mon pensée un peu. J'adoucis nos lèvres et chasser notre aptitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Nous avons donné les différents obstacles à la réponse de la prière. Et ces obstacles tournent principalement autour du péché.
le refus de pardonner, le manque de générosité ou encore l'avarice, les mauvaises motivations, notre ego, notre envie, notre désir de la gloire et du pouvoir. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes ces fois-là où nous avons été nos propres entraves à la réponse de nos prières. Pour toutes ces fois-là où nous avons banalisé le péché. Je veux que nous ouvrons nos bouches et que nous commençons à demander pardon au Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons banalisé ce péché, où nous l'avons appelé péché mignon, en nous disant que de toutes les façons, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de moi, je ne peux plus m'en débarrasser. Demandons au Seigneur pardon pour toutes les fois où nous avons été ingrats. Ingrats parce que nous avons refusé de pardonner, alors que nous nous disons chrétiens. Demandons au Seigneur pardon pour toutes nos mauvaises motivations, pour toutes les fois où nous sommes cachés derrière nos frères et sœurs, où nous sommes présentés comme des personnes humbles, et pourtant au-dedans de nous brûlait le désir du pouvoir, le désir d'écraser les autres par les grâces que nous demandons au Seigneur. Pardon au Seigneur pour nos péchés d'idolâtrie, pour toutes les fois où nous sommes allés chez les marabouts, pour toutes les fois où nous avons participé de manière directe ou indirecte au culte des crânes. Pour toutes les fois où nous avons remis Dieu à la seconde et même à la dernière place dans notre vie, où nous l'avons vu comme une roue de secours au lieu d'être notre premier recours. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où le matin, au lieu de chercher sa face à l'aube, comme le dit le psalmiste, nous avons préféré répondre à nos messages. Nous avons préféré scroller sur les réseaux sociaux. Pardon et miséricorde, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons remplacé. Nous t'avons remplacé par nos parents, par nos enfants, par nos conjoints, par nos carrières. Pardon et miséricorde, Seigneur. Demandons également pardon, Seigneur, pour nos manques de générosité. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs aux cris du faible. Pour toutes les fois où nous avons eu l'opportunité d'aider quelqu'un, de tendre la main, et où nous ne l'avons pas fait. Parce qu'on s'est dit qu'en retour, on n'avait rien à gagner. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où, au lieu de pratiquer la charité, nous avons été des philanthropes. Pardon et miséricorde, Seigneur, pour toutes ces fois-là où nous sommes moqués de ceux et celles-là qui sont venus nous demander de l'aide. Que ta grâce et ton pardon, Seigneur, nous rejoignent. Que ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, nous rejoignent. Que ta grâce et ta faveur, Seigneur, nous rejoignent. Que nous soyons des meilleurs chrétiens que ce que nous étions hier. Que nous soyons des meilleurs chrétiens pour ta plus grande gloire. Que les raisons et les motivations, nos sujets de prière soient uniquement centrés sur toi, Jésus. Seigneur, que tu puisses prendre toute la place. Que dans ma carrière, tu puisses prendre toute la place. Que dans mes études, Seigneur, tu puisses prendre toute la place. Dans le service à l'église, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place. Seigneur, prends toute la place. Manifeste-toi, Seigneur, Dieu de bonté. Que ta miséricorde abonde encore dans nos vies. Pardon pour toutes les fois, Père, où nous avons vécu dans la culpabilité et la peur, où nous avons douté que tu pardonnes et que tu oublies, que tu jettes dans la fosse à l'oubli toutes nos iniquités. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où venant au confessionnal, nous avons douté de ta sainte présence. Pardon et miséricorde, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'être des meilleurs chrétiens, d'être des chrétiens selon ton cœur. Viens, Seigneur, et là où la douleur a causé une blessure, viens, Seigneur, par ton précieux sang, que ce précieux sang apporte la consolation et la réparation. Que notre refus de pardonner
puisse se transformer ce soir avec l'aide de ta grâce, puisse se transformer ce soir avec l'aide de ta grâce en un don de pardon. Que nous puissions déchaîner toutes ces personnes que nous avons attachées dans nos cœurs. Que nous puissions leur donner leur liberté, afin que toi, Seigneur, tu nous rendes davantage libres. Rabashtere burukaila bashtara baindere burushtere bakainde berishtere Windara baila shtara baikila kuru bushtara baindala indara bushtere Harabaindere bulushtara baindere bulushtara baila kaila bashtere Kuru baila shtara baindara baila shtara baila indara bala shtara kaindere bushtere. Nous allons maintenant prendre des engagements vis-à-vis de Dieu, en lui promettant que nous allons faire des efforts pour être de meilleurs chrétiens. Nous avons dit que oui, le Seigneur, pour arriver à un certain niveau, à une dimension spirituelle, nous avons besoin de la grâce. Mais la grâce coopère avec la volonté. Que le Seigneur vienne nous rejoindre dans notre désir de pardonner. Que le Seigneur vienne nous rejoindre, que là où le péché a abondé, que sa grâce surabonde. Que nous sortions d'une vie d'iniquité pour marcher sur le chemin de la consécration et de la sanctification. Que lorsque nous n'avons pas des moyens financiers ou matériels pour aider les uns et les autres, que nous puissions tendre la main secourable, que nous puissions avoir une oreille attentive. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ce soir d'être des personnes selon son cœur, d'être des personnes qui marchent réellement à sa suite et qui font son œuvre pour sa plus grande gloire. Amen. Amen.